Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Aujourd'hui, petite vidéo très simple, une petite update sur Tavern Master. Donc ça fait déjà quelques temps qu'on n'a pas fait de vidéo. Selon, selon la date de ma sauvegarde, ça daterait de décembre l'année dernière. Donc il y a eu un petit peu de changement sur le jeu. On va voir ça ensemble. Donc, premier gros changement, on l'a devant nous, c'est le choix de difficulté, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, on va mettre ça en normal pour l'instant. Euh, a été rééquilibré à cause de cela. Il est préférable de vérifier les prix de vos boissons et les salaires du personnel de bonne chose. Donc, pas assez de chaudron pour préparer. Il y a un risque modéré d'incendie à l'étage. Donc, on n'a pas changé. Il n'y a pas de cuistot en haut. On n'était pas plus loin? Je sais pas, ça fait tellement longtemps que j'ai oublié comment. J'ai oublié où est-ce qu'on en était. Risque modéré. Mauvaise qualité, hein, ok. Euh, on va changer. Je sais même pas si dans la dernière vidéo on avait ça. Donc, au cas que, nous avons maintenant. On doit acheter de la cire pour les chandelles. Donc, c'est important de mettre qualité correcte, idéalement. On va même mettre excellent. Comme ça, on aura un risque de feu qui est très petit. La différence est énorme. 7.7 en excellent, 38 en qualité modérée, puis 56 en mauvaise qualité. Fait que si vous voulez pas avoir un feu presque à chaque jour, ça va être mieux. Donc, pas assez de chaudron pour préparer toutes les soupes au menu. Ben là, t'as 4 soupes, t'as 4 chaudrons. Ok, on va y aller avec ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour l'instant, ça c'est beau. Pourquoi embaucher serveuse? Il manque une place? 3. Ah, ok, on a une place disponible. En parlant de gestion de feu, nous avons maintenant un instincteur que j'ai de la misère à trouver à chaque fois. Il est ici. On va mettre un double. On va mettre un là. J'avais pas réellement prévu cette map là pour ça. Mais oui, c'est pas évident. Ok, j'en ai un, c'est sûr que ça va flamber si on. On va mettre un là. Ok, il en faudrait un au moins de ce côté-là. Donc l'instincteur, quand il va y avoir un incendie, je sais pas si on va en avoir une dans la partie, euh, l'instincteur va permettre d'éteindre le feu, comme le dit le nom. En haut, c'est peut-être plus simple. Un là. Oh! Connard. Vous devez sur un mur. Ben, je suis sur un mur. Je suis pas sur un mur, là? Ah oui. Espèce d'épée. Ok. Ça. Décoration. Yeah, ils sont disponibles. Je voulais surtout vous faire cette vidéo-là parce qu'on a les décorations de Noël. Histoire d'être thématique. Oh, ça aurait été le fun de pouvoir la mettre sur la table. D'ailleurs, il manque un bain ici. Ok. Lumière. Nous avons maintenant ce que, de toute évidence, on n'avait pas ici. Des luminaires suspendus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Ça permet d'enlever les luminaires qui sont au sol. Nous, on n'en avait pas ici. C'est juste plus propre. Décoration. Qu'est-ce qu'on a comme décoration de Noël? Faut vraiment que je réapprenne à jouer. On a maintenant également un. Ah, on a un espace de plus.
Ok. Ça fait un petit bout que j'ai pas joué. On a également la possibilité maintenant d'avoir un magasin. D'avoir un comptoir de service extérieur. Donc, on a également un peu plus d'espace que ce qu'on avait avant. Donc, petit toit. Je sais pas, il va être où? Spécial. Spécial. Magasin. Donc, c'est ça. On va pouvoir ajouter un comptoir de service. Ce qui va permettre de faire du take-out. On n'avait pas ça avant. Là, pour l'instant, on va juste se concentrer sur le chef à moi, je sais, qu'est-ce que je fasse. On a maintenant un impact au niveau de la température. Donc, avec un ciel clair, on a 10% d'invités de plus par jour. On va lancer la partie. J'ai un événement aujourd'hui. Donc, c'est ça. Oh, la map. Je pense que la map extérieure est un peu plus belle. C'est dur à dire. C'est ça. On va pouvoir mettre un magasin de ce côté-ci pour le take-out. On va essayer de faire ça après cette journée-là. On pourrait agrandir la terrasse aussi de 1, mais pour l'instant, c'est pas nécessaire. Donc, il n'y a pas eu énormément de changements à ce niveau-là. J'ai le son du jeu à côté. Il n'y a pas vraiment eu de changement à ce niveau-là au niveau de la rejouabilité. Ça fait presque un an que j'ai pas joué. Et je ne ressens pas le besoin d'y rejouer. Donc là, il y a eu quelques nouveautés. Dans les nouveautés, au niveau des recherches, on a vraiment un arbre de recherche qui est beaucoup plus complet. Et nous avons maintenant des toilettes. Donc on va avoir des toilettes à faire pour les clients. Nous allons également avoir des jeux. Ça fait longtemps que c'était censé arriver. Donc jeu de marteau, basketball, jeu d'archerie. On a des niveaux pour les items de la cuisine. Donc si je clique dessus, ou pas. Si je clique dessus, afin d'améliorer cet objet, vous devez effectuer des recherches supplémentaires pour déverrouiller l'amélioration. Donc les objets de cuisine ont des niveaux maintenant, ce qu'il n'y avait pas avant. Ici, élément de cuisine niveau 2. Plus une cuisine. Le mobilier aussi de chambre changé. J'ai essayé dans une partie sandbox de faire fonctionner les jeux. Ça prend de la place. Honnêtement, les jeux, les toilettes, il reste pas grand place. Ça bouffe énormément de place. Parce qu'il faut mettre des toilettes à chaque étage. Donc là, imaginez, on a une rangée de plus. C'est ça. On a une rangée de plus. 2 rangées de plus. Et il faut mettre au moins 2 pièces grosses comme la cuisine ici pour les toilettes. On va sacrifier énormément de tables. Ça, c'est inévitable. On va finir la journée et on va faire le take-out. 15 minutes later. Finalement, on se retrouve sur un autre map. Une taverne que j'ai fait en quelques minutes pour essayer de vous présenter un peu les nouveautés. Donc, comme je vous expliquais, on a les toilettes. Je pensais dans mes tests qu'il y avait un genre à la toilette. Il semblerait que non. Fait que probablement qu'une seule cabine par étage avec au moins 4 toilettes serait suffisant.
Donc ça, c'est prendre des choses. Donc, au niveau des jeux, ce qui prend de la place, c'est que vous allez avoir... Là, j'ai mis tous les types de jeux. On a le marteau, le basketball, le punching bag, les hachettes, l'archerie. Mais il faut absolument que vous placiez un comptoir. Ce comptoir-là, c'est cher. Ok. Ça va vous permettre de fixer le prix. Donc, chance de jouer. Je sais pas trop c'est quoi la chance de jouer. La chance qu'un client le fasse. Aucune idée. On a également le comptoir qui est ici. Je sais pas si on va pouvoir assister à une commande. J'ai franchement aucune idée comment ça fonctionne. Je peux pas le régler. Il semblerait que je puisse jouer avec les settings, mais peut-être pas dans une game. On va essayer ça après. Nous avons également maintenant une barre d'attente. En rouge, c'est le temps qui attend. Comme lui, s'il n'est pas servi par elle, il va abandonner. Lui va abandonner, bon. Ouh, c'est juste. Donc, c'est ça. Au niveau des nouveautés, c'est ce que nous avons. Dans le menu construction, la journée finie. Dans le menu construction, on a beaucoup de nouvelles textures de sol et de peinture. Donc, parfait. Quand on va ici, avant on en avait 3-4. Je pense que c'était elle la dernière. Donc, on en a 6 nouvelles. Peinture de mur, on en a beaucoup qu'on n'avait pas avant. Mur extérieur, mur supérieur, pas tant plus. Spécial, c'est ça. Au niveau de la construction, on en a un peu plus. C'est peut-être d'avoir un setting, parce que j'ai la roue qui apparaît, mais je sais pas. Les clients viennent peut-être juste commander puis ils partent avec. Donc c'est ça qui est ça pour l'update. Là, il y en a eu quelques-unes depuis la dernière vidéo, donc je pourrais pas vous dire à quel chiffre on est rendu. Mais ça commence à avoir de l'allure, ça commence à avoir un peu plus de contenu, même s'il y en a certains qui prennent beaucoup de place, donc ça va être intéressant de voir dans le futur si on va être capable d'agrandir. Parce qu'on a deux choix en ce moment, c'est soit on y va avec une taverne plein format comme moi j'ai fait dans mes vidéos, comme ici, avec le plus de tables possible pour rentabiliser, ou on y va avec une taverne un peu plus funky, avec des formes, puis des pièces totalement inutiles. On en voit des fois sur internet, là, il y a une partie, c'est comme la cave, là, il y a dans les décorations. Non, c'est spécial. Ça ici, entrepôt de provisions. L'entrepôt de provisions est utilisé pour remplir automatiquement tous les barils et les caisses de cuisine d'un même étage pendant la nuit. S'il n'y a pas de réserve à un étage, vous devez tout remplir manuellement. Ça, je ne l'ai jamais utilisé, mais il y en a qui ils font des stockrooms. Ils font une pièce, puis ils mettent un stockroom. C'est super intéressant, mais ça gaspille de l'espace. Donc, c'est ça. Ça va être à voir dans les prochaines updates. Là, le développeur, il était en congé, qui nous a dit dans la dernière patch note, quand il a ajouté les décorations d'Halloween. Il y a ça, puis la citrouille, il n'y a rien d'extraordinaire. La citrouille, ça aurait été fun de pouvoir la poser sur une table, au moins sur le comptoir. La citrouille au sol, c'est pas très intéressant. Donc, c'est ça. Ça va être tout pour cette vidéo-ci. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Honnêtement, je pensais faire un spécial d'Halloween, mais là, il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Donc, ça se peut que vous voyez la vidéo avant ou après l'Halloween. Si c'est avant, il y a une vidéo qui sort le 31 sur un jeu typiquement Halloween. Un jeu que je découvre avec vous. J'ai jamais joué, mais j'ai vu quelques gameplays qui avaient l'air très intéressants. Si cette vidéo sort après l'Halloween, ben vous avez déjà vu la précédente vidéo. Et
on se retrouve pour une vidéo sur un autre thème, un autre jeu que je ne sais pas encore. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dans la prochaine vidéo.